Asha, Shabbat, Shalom, Yashallah. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers Mashiach pour les siècles des siècles. Amen, alléluia. Shalom à la diaspora, à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs, éparpillés et dispersés dans les quatre coins du monde à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. C'est nous le peuple de Dieu, c'est nous les Israélites, c'est nous les Juifs. Ok, c'est important. Comme vous le savez, je partageais quelques préceptes avec vous. On se joue de sabbat, comme vous le savez. Nous vivons dans les temps derniers. Certains croient, certains ne croient pas. C'est pas grave. Si Dieu aveugle quelqu'un, il n'y a rien qu'on peut faire, qu'on puisse faire pour voir, comment on dit, permettre à la personne d'ouvrir ses yeux. Et c'est seulement Dieu qui a le pouvoir sur tout. Donc, sans plus tarder, ce que je vais faire, je vais discuter sur le jour des expiations. Le jour des expiations. Okay? C'est important, c'est un jour important. Comme c'est écrit dans le livre des Juges, le chapitre 5 et le verset 20, c'est important. Si nous marchons, nous devons marcher le meilleur de notre d'une façon plus meilleure qu'on peut. C'est important. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous marchons vers la perfection. Nous sommes invités à marcher vers la perfection. Selon Amashia qui a marché dans la perfection, nous aussi on doit marcher dans la perfection. On ne peut pas continuer à utiliser les excuses, les arguments à gauche, à droite, patati, patata, patamata, maca, des conneries, tout ça là. Ça ne va pas nous aider. Nous vivons dans les temps derniers. Ouais, l'Éternel est en train de soulever l'esprit des nations. Vous voyez ce qui se passe actuellement ou ce qui s'est passé durant le soi-disant le sommet des Nations Unies. Vous voyez comment les gens réagissent, les chefs d'État, les ministres, les marionnettes, et la liste continue, comme vous le savez. Donc, ça ira de mal en pire. La Russie prend ses précautions. La Russie s'avance toujours vers l'Ukraine. Donc, ce serait compliqué dans les jours, les mois à venir. Ceux-là qui seront délivrés, ceux-là qui seront en mesure d'être délivrés, c'est ceux-là qui sont spirituels. Vous me suivez? C'est ceux-là qui sont spirituels. C'est important. Et nous voulons discuter sur le jour des expiations, le jour de réconciliation, le jour de restauration à travers Mashiach. Donc, sans plus tarder, je vais lire. Nous parlons du jour d'expiation, le jour de réconciliation. Le prêtre le plus élevé, ce qui c'est à Mashiach selon l'ordre de qui? De Melchisedec, qui était envoyé par l'Éternel depuis les cieux. Il est venu comme ange et comme prêtre élevé pour pouvoir bénir Abraham, pour déjà annoncer la venue de Hamashiach vers la fin des temps. Ce que beaucoup ne comprennent pas parce que c'est ça. Bon, bref, nous allons continuer. La définition de l'expiation. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire d'expier, de faire une expiation? Nous allons le lire, c'est la définition de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle a pris l'information où? Dans la Bible, dans les écrits bibliques. Donc, sans plus tarder, nous allons lire ce précepte, nous allons lire cette explication. Il dit dans la Bible, l'expiation, il dit dans la Bible, l'expiation est le processus de restauration d'une relation brisée. Donc, à vrai dire, honnêtement, sincèrement, nous avons une relation brisée avec notre Père, l'Éternel. Nous ne sommes pas Égyptiens, nous on ne suit pas les Kémites. Si certains ou certaines personnes veulent suivre les Kémites, ils sont libres. Suivez les Kémites, il n'y a pas de problème. Mais on attend le jour là, si les Kémites ou les Égyptiens seront en mesure de vous sauver ou de vous délivrer. On est d'une relation brisée entre Dieu, Yahweh et l'humanité. Ok, maintenant, l'expiation, c'est spécifiquement donné aux Israélites. L'expiation, ce n'est pas donné aux Israéliens, ce n'est pas donné aux Ismaélites, ce n'est pas donné aux Philistins. L'expiation, c'est donné à qui? Aux Israélites. Ok, la promesse a été faite à qui? À la nation d'Israël. La promesse a été faite à qui? A été faite à qui? Abraham, Isaac, Jacob et les 12 tribus. Donc c'est important, ne mélangeons pas les pédales. Vous qui êtes chrétiens, vous croyez au pasteur, tout ça là, vous avez été déçus. Le christianisme, c'est une religion. L'islam, c'est une religion. Nous, on ne suit pas la religion. Nous, on suit la spiritualité. Nous suivons les lois, les commandements de nos aïeux qui a été prescrit par l'Éternel Yahweh à travers qui? Les prophètes qui nous ont précédés. Nous allons continuer.
Dans la Bible, l'expiation est le processus de restauration d'une relation brisée entre Dieu, Yahweh, et l'humanité, principalement par un sacrifice qui les réconcilie. Le sacrifice qui nous réconcilie, qui nous permet de faire les expiations, qui va nous permettre de faire les expiations le lundi prochain, coucher du soleil, au mardi, coucher du soleil. Le jour des expiations, c'est lundi, coucher du soleil, au mardi, coucher du soleil. D'une façon ramassée, c'est le 29 septembre, coucher du soleil, au 30 septembre, coucher du soleil. Cessation de tous travaux, vous ne pouvez pas cuisiner, et voilà. Il dit, elle découle du concept d'unité, pour qu'on puisse unir avec l'Éternel, mais à travers qui? Hamashiach, qui a fait ce sacrifice unique en acceptant de mourir, bien qu'il a prié, il a demandé à l'Éternel s'il peut le délivrer. Il dit, elle découle du concept d'unité ou de recherche de l'harmonie. Alors que l'Ancien Testament décrit cela par des offrandes rituelles, le Nouveau Testament identifie l'expiation ultime à la mort sacrificielle de Yahweh HaMashiach. Oui, qui apporte le pardon des péchés, satisfait la justice et permet la réconciliation et la communion avec Yahweh. Allons sans plus tarder dans le livre d'Exode, le chapitre 30 et le verset 10. Exode 30, 10. Aaron fera, parce que Aaron était quoi? Le prêtre le plus élevé selon les hommes, selon la tribu des Lévites, selon les prêtres lévitiques, n'est-ce pas? Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel, ok? Une fois chaque année. L'expiation, c'est une fois l'année, c'est dans le 7e mois de l'année. Le soir du 9e mois au soir du 10e. Le soir du 9e mois, le 9e jour du 7e mois, ok? Le 9e mois, le 9e jour du 7e mois au 10e jour du 7e mois. Donc, c'est du 29 coucher du soleil pour cette fois-ci, cette année, au 30 septembre coucher du soleil. Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel une fois chaque année avec le sang de la victime expiatoire. La victime expiatoire, c'est qui? C'est Hamashiach. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le président de la République. On vous fait croire que les marionnettes sont en train de construire les voies, blablabla. Ils veulent reconstruire. Et ils sont en train de vous décevoir, de vous mentir, de vous tuer. Et ils vont toujours vous tuer. Aussi longtemps que vous allez croire en leurs mensonges, vous allez les adorer, vous les voyez comme Dieu. Il n'y a aucun autre nom sous les cieux ou sous les nuages par lequel on sera sauvé, à part le nom de Hamashiach. Mohamed ne peut pas vous sauver, le bouddhisme ne peut pas vous sauver, la démocratie ne peut pas vous sauver, la politique ne peut pas vous sauver, votre argent, votre or, votre diamant ne pourront pas vous sauver, votre maman, votre papa, ils ne pourront pas vous sauver. Ok? Nous allons continuer. Ok? Il dit l'expiation, il dit il y fera l'expiation une fois l'an parmi vos descendants, parmi nos descendants. Donc c'est un décret perpétuel. Ça n'a pas été aboli et ça ne serait pas aboli. Ok? Cet autel sera très saint à Yahweh. Lévitique, le chapitre 7, le verset 29 à 34. Lévitique 16, 29 à 34. Voici, ok? Voici, donc il dit, voici une règle que vous devez toujours suivre. C'est une loi, c'est un commandement qu'on doit toujours suivre. Ok? Toujours suivre. Le 7e mois, le 10e du mois, le 10e, le 7e mois, le 10e du mois, vous jeûnez, on doit jeûner. On doit s'affliger. Vous ne pouvez pas préparer, vous ne pouvez pas faire la cuisine, vous ne pouvez pas aller au boulot. Maintenant, si vous voulez vous rebeller, ça n'engage que vous, on ne force personne. Et vous ne travaillez pas. Et vous ne travaillez pas. Vous, les Israéliens, vous avez vu, maintenant, les Arabes peuvent travailler, les Chinois peuvent aller au boulot, ils peuvent ouvrir leur magasin, ils peuvent aller au marché. Ok? Les Édomites peuvent aller au marché. Mais nous, les Israélites, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, on ne peut pas aller au boulot, on ne peut pas ouvrir les boutiques, ok? Ok? On ne peut pas travailler. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il dit, vous les Israélites, comme les étrangers installés chez vous, maintenant, il fait recours même aux étrangers, ok? Ça fait recours aux Israélites qui ne reconnaissent pas qu'ils sont Israélites et aussi les autres nations. Mais aujourd'hui, qui gouvernent, qui contrôlent vos pays, c'est les marionnettes. C'est les vassals ou les vassaux des colons. Ce sont les vassals de qui? Des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Angleterre, du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique. Ce sont eux qui gouvernent vos pays. Job 9, 24, la terre, le pays, quand un pays est livré dans les mains du méchant, d'un dictateur, d'un bandit, imaginez.
qui dit qu'il construit blablabla, blablabla, il construit ta, patati, pataka, et vous font croire qu'ils sont en train de faire des miracles. Vos pasteurs quotidiens aujourd'hui, ce sont vos présidents marionnettes et soi-disant vos ministres et vos premiers ministres. Ce sont eux qui sont vos premiers pasteurs. Après eux, vous allez voir vos pasteurs religieux. OK? Comme les TD Jakes et la liste continue. Excusez-moi. Comme les étrangers installés chez vous. En effet, ce jour-là, on fait sur vous le geste du pardon de vos péchés pour vous rendre purs. C'est pour nous rendre purs, mais à travers Mashiach. C'est pour nous rendre purs. OK? Pour vous rendre purs. OK? Ainsi, ce jour-là, vous êtes purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. Mais on doit jeûner. On doit faire le maximum. On ne peut pas aller au boulot. Vous ne pouvez pas porter vos meilleurs habits ce jour-là. Vous devez vous affliger. OK? Si possible, vous allez dans la rue, vous partagez la parole de Dieu avec les frères et sœurs. Bon, c'est ça. Si vous ne pouvez pas, bon, ça fait, c'est bon, tranquille, il n'y a pas de problème. Il dit, c'est pour vous comme un sabbat. C'est comme aujourd'hui, c'est comme un sabbat, un repos absolu. OK? C'est un repos absolu. OK? Comme un sabbat, un jour de repos où vous jeûnez. Cette règle est valable pour toujours. Cette loi est valable pour toujours. Le jour des expiations. L'expiation où on doit jeûner, c'est pour toujours. Plus tard, celui qui fera le geste du pardon des péchés et de la purification, ce sera le prêtre consacré avec de l'huile et établi pour être grand prêtre à la place de son père. C'est qui aujourd'hui? Hamashiach. Il mettra des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Okay? Il fera la cérémonie de purification du lieu très saint, de la tente de la rencontre et de l'autel. Il fera la cérémonie du pardon des péchés pour les prêtres et pour toute la communauté d'Israël. Qui l'a fait? Qui a réussi à le faire sans trace, sans faute, ni quoi que ce soit? C'est Hamashiach, c'est l'unique. C'est lui qui a réussi à le faire. Les Lévites, ils n'ont pas pu, ils ont failli. Ils se sont fiés à la viande, au cuisse, au gigot, aux viandes, aux rôtis de mouton, de bœuf. Et ils n'ont pas averti le peuple, ils n'ont pas continué sur le chemin droit que l'Éternel les a placés. Ils ont dévié et ils se sont livrés à leurs émotions, à leurs sentiments, à leur chair et à leur plaisir charnel, leur plaisir corporel. Et ils ont failli, ils n'ont pas pu ramener le peuple à la raison. Il dit, et pour toute la communauté d'Israël, c'est une règle pour toujours, vous voyez, ça se répète encore, c'est une règle pour toujours, c'est une loi pour toujours, c'est un commandement pour toujours. Vous devez la suivre pour recevoir une fois par an, c'est une fois par an. Même si vous détestez jeûner, c'est une seule fois. Vous voulez tout le temps manger, ok, il n'y a pas de problème. Mais dans le 7e mois, le coucher du soleil du 9e mois, du 9e jour au 10e jour, on doit jeûner. C'est juste une journée, ça ne va pas vous tuer. C'est pas ça qui va faire de vous ce que vous n'êtes. Non. Donc c'est important, chers frères et sœurs. Jeûnons tous ensemble. Vous pouvez éteindre votre téléphone. Si on va vous embêter, les amis, les parents, vous éteignez votre téléphone. Il dit, vous devez la suivre pour recevoir une fois par an le pardon de tous les péchés des Israélites. Est-ce qu'il a dit d'aller voir? C'est là que les catholiques, ils ont pris et ils ont modifié, transformé, ils ont ajouté pour se faire de l'argent, pour décevoir le peuple. Mais les prêtres catholiques ne sont pas les prêtres les plus élevés. Ah non! Ce ne sont que des rêveurs, des dreamers, des bunch of dreamers, man. OK? Aaron obéit à tous les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse. Lévitique 23, le verset 26 à 32. Lévitique 23, 26 à 32. Lévitique 23, 26 à 32, je lis. Le Seigneur dit à Macha, Moïse, le 7e mois, nous sommes dans le 7e mois, le 10 du mois, lundi coucher du soleil, ce serait le 9. Au mardi, le 10, ok? Mardi, le 30, disons, le 30 septembre. On va continuer, il dit, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous voyez, une fois encore, vous réunirez en mon honneur, en l'honneur de l'Éternel Yahweh, vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice brûlé.
Aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire le sacrifice brûlé, mais on doit jeûner. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. Vous ne pouvez pas aller au boulot. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés devant moi. Qui fait le geste de nos pardons devant l'Éternel Yahweh? C'est Hamashiach Yahushai. Hamashiach Yahushai. Vous me suivez? C'est Hamashiach Yahushai. Hamashiach Yahushai. OK? Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le geste de pardon de vos péchés devant moi, le Seigneur, votre Dieu Yahweh. Si quelqu'un ne jeûne pas ce jour-là, donc si un frère, une soeur, une mère, quelqu'un, surtout vous qui connaissez la vérité, vous ne jeûnez pas ce jour-là, on le chassera de la communauté d'Israël. Et je ferai disparaître du peuple d'Israël toute personne qui fera un travail ce jour-là. Ce jour-là, vous ne ferez jamais aucun travail. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. Partout où nous allons habiter. Partout où nous allons habiter. Que ce soit à Chicago, que ce soit à New York, que ce soit en Virginie, okay? Que ce soit en Afrique, que ce soit dans le Moyen-Orient. N'importe où on sera, on doit observer. OK? Il dit, ce jour-là, vous ne ferez aucun travail, c'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération partout où vous habiterez. C'est pour vous un jour de repos comme le sabbat comme aujourd'hui, et vous jeûnerez. Vous respecterez ce repos du sabbat depuis le 9 du mois au soir jusqu'au 10 au soir. Donc, du 29 septembre, coucher du soleil, OK? Du 29 septembre, coucher du soleil, au 30 septembre, coucher du soleil. OK? C'est important. OK? OK, allons-y. Allons-y, on va le lire. Je suis dans le livre Hébreu. Hébreu, le chapitre 7, le verset 20 à 22. Hébreu 7, 20 à 22. De plus, il y a eu un serment. De quel serment on va le voir? Les autres sont devenus prêtres sans serment. Oui, les Lévites de la lignée de Aaron, de la tribu de Lévite. Mais pour Jésus, pour Yahushai, Dieu a fait un serment quand il lui a dit, l'Éternel a dit à Hamashiach, le Seigneur a fait ce serment et il ne reprendra pas sa parole. Tu es prêtre. Voilà le serment que l'Éternel a fait. L'Éternel a juré à Hamashiach, il lui a dit que tu es prêtre pour toujours. Donc Hamashiach, c'est lui le prêtre. OK? Hamashiach est le prêtre. Tu es prêtre. L'Éternel a juré que Hamashiach est prêtre pour toujours. C'est pourquoi avec Yahushai, avec Hamashiach, OK? Avec Hamashiach, OK? Nous sommes sûrs d'avoir une alliance meilleure. Oui, parce que les prêtres, ils ont failli. Leur intérêt, leur ventre ne leur ont pas permis d'édifier le peuple. Ils étaient plus préoccupés par la viande. Ils étaient plus préoccupés par la chair. OK? Ils étaient plus préoccupés par le péché. OK? Ça, c'est la poule de la mer, ça. OK? La poule de la mer. Vous la voyez? C'est elle qui a un mouvement comme ça. Alléluia. C'est la poule de la mer. OK? Donc, allons dans Hébreu, le chapitre 8, le verset 1 à 2. Hébreu 8, 1 à 2. Hébreu, le chapitre 8, le verset 1 à 2. Voici le point le plus important de ce que nous voulons dire. Nous avons bien un tel grand prêtre. C'est qui? Hamashiach, selon l'ordre de Melchisedec. Il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Oui. OK? C'est important. Aaron n'est pas assis à droite du Dieu très puissant. C'est Hamashiach, un prêtre sans péché. Il dit, il accomplit son service dans le lieu saint, c'est-à-dire dans la vraie tente, dans son corps. Il a sacrifié sa vie pour nous.
C'est le Seigneur qui l'a planté et ce n'est pas un être humain, comme les Lévites. Allons-y, Lévitique 17, 11. En effet, Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. Oui, le sang symbolise et représente spirituellement la vie de l'être humain ou d'un animal. C'est pour ça qu'on ne peut pas manger les aliments ou la viande à moitié cuite ou à 3 tiers ou à 3 dixièmes cuit.